Emmanuel Macron aurait-il envie de reprendre la main ? Depuis la dissolution, sans majorité absolue, l'Élysée est condamné à laisser Matignon aux manettes sur de nombreux sujets et le président de la République doit souvent s'effacer sur la scène nationale au profit du Premier ministre, le tout dans un contexte de cacophonie gouvernementale où chacun joue sa propre partition. Mais ces derniers jours, il y a quelques signes qui montrent qu'Emmanuel Macron brûle de ne plus être simple spectateur. Il n'y a qu'à regarder la photo de famille du gouvernement Bayrou sur laquelle s'est invité le président, alors qu'il ne l'avait pas fait sous celui de Michel Barnier. Jeudi 3 juillet, il s'est aussi interposé dans les chamailleries de ses ministres. Et les ministres du gouvernement doivent s'occuper des politiques qu'ils conduisent. Chaque ministre. Parce que si on se met à avoir des ministres qui s'occupent de tout, ça ne s'appelle plus un gouvernement. Une pique adressée au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et son avis très tranché sur les énergies renouvelables dans une tribune du Figaro. Une position qui a provoqué une passe d'armes généralisée par médias interposés. C'est irresponsable, c'est du populisme le plus, je dirais, basique, c'est-à-dire que, au fond, peu importe l'intérêt des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà, et c'est irresponsable quand on prétend être un homme d'État. Si certains découvrent que la droite est attachée au nucléaire, il fallait se réveiller plus tôt. Il faut discipliner la parole. Et hop, ça c'était pour François Bayrou. J'ai voulu un gouvernement de poids lourd. Un gouvernement de poids lourd, vous le menez pas comme une classe enfantine. Mais il n'y a pas que les chamailleries qui intéressent Macron. Jeudi en déplacement dans l'Aveyron pour soutenir la filière Roquefort, il en a profité pour ressusciter le débat sur la présence du loup en France, tandis que lundi, il doit réunir une poignée de ministres à l'Élysée pour, selon RTL, se tenir informé des avancées sur le budget 2026. Jusqu'ici, la chasse gardée de François Bayrou.